Que le nom du Seigneur soit glorifié. Veuillez reprendre vos places. J'étais en train de griffonner quelque chose que le Seigneur était en train de me rappeler. Et quand cela est remonté en moi, j'ai encore ressenti cette douleur que j'avais ressentie il y a plusieurs années lorsque le Seigneur m'avait parlé de cela. Le pasteur Christian s'en souviendra puisque la première fois que nous nous sommes vus, c'était à un endroit où j'étais en train de parler de cette vision-là en 2005. Cette vision m'est fortement revenue et je comprends encore plus l'importance de ce que nous sommes en train de dire. J'ai eu cette vision, je crois c'était entre 97 ou 98, donc il y a plus de 20 ans de cela. Dans cette vision, nous étions en train de prier avec plusieurs personnes. Nous étions dans une très grande église. Il y avait plusieurs serviteurs de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on prenne très bien cette vision parce qu'on la coupera et on l'enverra également à plusieurs personnes. Je disais que dans cette vision, j'avais vu des serviteurs de Dieu. Nous étions tous assis dans une très 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 grande église. Je ne peux pas oublier cette vision, elle était juste merveilleuse. Et puis j'ai vu pendant que nous étions en train de chanter, de danser, il y avait un serpent qui était entré dans cette église. Et le serpent rampait jusqu'à atteindre les marches qui mènent sur ce que nous appelons communément la chair. Et j'ai vu le serpent monter. Lorsqu'il est arrivé sur cette chair-là, il a pris sa tête, il a posé sur le pupitre. On lui a donné le micro et il a commencé à prêcher. Et les gens étaient très contents. Et maintenant, moi, là où j'étais au fond, j'étais en train de crier. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un serpent qui parle? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un homme. Et je suis sorti de cette vision effrayée. Ce qui fait que lorsque un ami a reçu une vision, en 2005, de réunir quelques serviteurs de Dieu pour que nous puissions en parler, parler de ce que le Seigneur nous avait dit. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'est cette vision-là, vous vous rappelez, c'est de cette vision-là que j'avais parlé. C'était même la première fois que je vois le prof Christian. C'est de cette vision que j'avais parlé, j'avais expliqué. Nous étions au mois de juin 2005, j'avais expliqué cette vision et j'avais dit ceci: dans les temps qui sont en train de venir, cette vision, je l'ai partagée il y a 16 ans, mais je l'ai reçue il y a plus de 20 ans. J'avais dit, dans les temps qui sont en train de venir, les hommes dans l'église vont de plus en plus abandonner les choses de Dieu pour aller choisir les choses du diable, mais qui ont la forme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que la crainte de Dieu va tellement baisser qu'on va préférer se tourner vers ce qui est du diable parce que simplement, ça sera quelque chose, comme on dit, de waouh. Mais Dieu m'avait dit en ce moment-là, ce sont les signes qui montrent également que l'apostasie est en train de s'installer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète que l'apostasie est en train de s'installer. Vous voyez seulement aujourd'hui comment, même au milieu des enfants de Dieu, nous trouvons toutes sortes d'astuces pour expliquer nos faiblesses, pour expliquer des choses avec lesquelles le Seigneur ne peut pas être d'accord. Vous savez, j'étais en train de dire un jour à un jeune homme qui 27 ans, prophète, il sert Dieu magnifiquement. Je lui dis, tu sais, jeune homme, j'apprécie la manière dont Dieu t'utilise, mais je reste stupéfait par une chose. J'ai dit, à mon âge, malgré toutes mes années passées avec le Seigneur, je n'ai jamais connu d'homme qui soit aussi à l'aise dans le péché comme toi. J'ai dit, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si c'est quoi au juste, mais même de ma mémoire de frère en Christ, je n'ai jamais pensé que les chrétiens arriveraient à tolérer le péché et à l'accepter tel qu'ils sont en train de le faire aujourd'hui.
Mais heureusement, la Bible nous avait prévenus et les diverses visions que le Seigneur avait données. Je pense qu'en 16 ans, depuis que j'ai partagé ça, les choses sont en train de s'accomplir. On avait parlé à l'époque comment l'Église allait se corrompre derrière les politiciens. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Des choses extraordinaires. On est prêt à abandonner le manteau de serviteur, le manteau sacerdotal. Pourquoi? Parce que simplement, on veut se soumettre à des politiques pour avoir de l'argent. Pour que nous puissions faire ce que nous pensons être un intérêt. Mais je prie Dieu ce soir que l'Église, pas vous seulement ici, mais que l'Église corps de Christ se réveille. Que le Seigneur donne dans l'Église des personnes qui auront le courage de dénoncer ce qui est mauvais, des personnes qui auront le courage de dire ça, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Or, est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, autant il y en a qui peuvent être forts pour résister à ce qui vient du diable, mais c'est une infime minorité qui tiendra. Et n'oubliez pas, mes frères, j'aimerais vous le dire vraiment avec tremblement, le ciel existe, l'enfer aussi. Je répète, le ciel existe, l'enfer aussi. Vous savez, le temps de vie d'une personne, même de 78 ans, de 80 ans, la personne peut vous la raconter en 15 minutes, elle peut vous raconter les grandes lignes de sa vie. Vrai ou faux? Donc c'est pour dire que aussi longtemps puisse être notre vie sur la terre, bien-aimé, l'éternité est toujours plus longue. Parce que c'est un temps qui n'a pas de temps. C'est un temps qui n'a pas de limite. Est-ce qu'on me comprend? Alors le temps que Dieu nous donne sur terre, ce n'est pas pour devenir, je ne sais pas moi quoi, mais le temps que Dieu nous donne sur terre, c'est d'abord pour nous préparer à entrer au ciel. Parce que si nous ratons le ciel, il n'y aura pas d'examen de repêchage. Le purgatoire n'existe pas. On le rate ou on y entre, mais c'est une seule fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, comprenez que c'est la voix du Seigneur qui parle à l'Église. Celui qui vous parle aime l'onction, aime le prophétique, aime la grâce, aime la puissance. Mais toutes ces choses ne nous garantissent pas le ciel. Mais le salut et la manière dont nous protégeons l'acquis du salut, ça nous garantit le ciel. Alors s'il te plaît, même vous qui me suivez en ligne, ne ratez le ciel pour rien au monde. Alors donne-moi un amen. Je répète, ne ratez le ciel pour rien au monde. Pour rien au monde. Cherchez à aller au ciel. Mais la Bible dit seuls ceux qui tiendront jusqu'à la fin. C'est seuls eux qui seront sauvés. Donc c'est pour dire que même le salut d'aujourd'hui est bien. Mais ce n'est pas encore tout. Parce qu'il y en a qui peuvent le perdre. Oh, donne-moi un amen. Il y a des gens qui disent on ne peut pas perdre le salut. Non, c'est faux. On perd le salut. Puisque la Bible dit il chassera les impudiques, il chassera les gloutons, il chassera les ivrognes. Il leur dira sortez. Donc ça veut dire qu'il va les mettre dehors. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lisez la Bible, ne fouillez pas Apocalypse. Lisez Apocalypse 21. Lisez Apocalypse 22. Nous servons un Dieu, heureusement ou malheureusement, mais qui est sélectif. Et n'oubliez jamais Matthieu 24, où le Seigneur Jésus dit, plusieurs diront, Seigneur, nous t'avons servi. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Ce que je trouve extraordinaire, c'est cet adverbe de temps-là. Quand Dieu dit, jamais je ne vous ai connu. Donc c'est pour dire que même quand vous étiez en train d'exercer, je n'étais pas là. Plaise à Dieu que nous puissions aller au ciel à la fin. Je ne sais pas si toi tu es converti pour être grand sur la terre et à la fin se retrouver en enfer. Mais moi je me suis converti pour aller au ciel. C'est pourquoi je me moque de ce que les gens peuvent penser. Je me moque de ce que les gens peuvent dire. Dieu me connaît et il sait comment, dans ma tête, dans mon cœur, je me bats pour une chose, aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous allons voir 9 buts pour lesquels la sorcellerie et la divination travaillent. Ou 9 buts poursuivis par
la sorcellerie et la divination. J'avais senti que je devais commencer par là, tel que le Seigneur me l'avait dit. N'oubliez pas le mélange, l'écuménisme. Écuméné, il veut simplement dire le mélange. Dieu n'a jamais été un Dieu écuménique. Les buts poursuivis par la sorcellerie et par la divination, quels sont leurs buts? Là, je parle des buts principaux. Parce qu'après les buts principaux, il y a des petits buts qui représentent ce qu'on appelle en français, en anglais, des purposes. Amen. Hein? Ça veut dire les différentes stations pour atteindre le but final. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver et qui peuvent s'adapter à la vie de chaque personne, consécutivement à ce que le diable voudrait atteindre comme but. Première chose, pourquoi est-ce que Satan amène la divination et la sorcellerie, même au milieu des enfants de Dieu? Pourquoi est-ce que le diable amène la divination et la sorcellerie, même au milieu des enfants de Dieu? Simplement parce que le but du diable, c'est que l'Église puisse connaître l'apostasie et puisse prêcher l'hérésie. Je répète, c'est afin que l'Église connaisse l'apostasie et que l'Église puisse prêcher sur des hérésies. Je vais être assez sanglant sur certains points. Vous savez, certains enseignements que nous avons aujourd'hui dans les églises, que l'on croit être des grandes révélations, sont en réalité des enseignements issus de la franc-maçonnerie. Je vous le dis. Je ne peux pas prendre les détails pour ne pas viser les personnes, mais je vous dis que certains enseignements sont des enseignements de la franc-maçonnerie. Quand on a commencé dans ce pays, dans cette ville, à parler sur les codes de sortie, les codes de retour, ça existe dans les livres de la franc-maçonnerie. Donc ça veut dire que ça n'a rien de nouveau. Les francs-maçons savent que quand tu arrives dans un territoire et que tu voudrais posséder ce territoire-là ou influencer le territoire, il faut que ceux qui ont établi les hôtels sur ce territoire te donnent le code d'accès. Malheureusement, nous venons enseigner ça à l'église. Et nous faisons passer cela pour des révélations. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent plus la Bible. Ils suivent YouTube, ils suivent Facebook, ils suivent toutes ces machineries, mais plus personne ne veut lire sa Bible. Conséquence, on a des enseignements aujourd'hui qui sont même des enseignements que la Bible réfute. Certains enseignements que nous suivons sur le leadership sont des cours de première année de graduat et de première année de licence en économie et en psychologie. Mais on trouve des versets pour les rendre bibliques. Et aujourd'hui, il y a même le ministère des motivateurs. Ça n'existe pas, bon sang. Donne-moi un amen. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a tellement d'hérésies qui sont entrées aujourd'hui. L'année passée, j'avais donné un enseignement sur Jésus égale Jésus-Christ. Combien est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à prêcher pour dire que Jésus et Jésus-Christ étaient deux personnes? Ma foi, on a donné plus de 50 passages bibliques en 2 dimanches pendant le confinement pour expliquer que c'est une hérésie. Mais combien aux hérésies nous sommes en train de dire Amen, nous sommes en train de dire Alléluia. Combien aujourd'hui on commence même à nous prêcher Samson comme un héros. Samson n'était pas un héros. Samson était le type de prophète, de juge égoïste, égocentrique, orgueilleux. Samson avait centré sa vie sur lui-même et non sur la vision de Dieu. Tout ce que Samson avait avec Dieu, c'était le fait qu'il ne se coiffait pas la tête. Lisez toutes les interventions de Dieu pour Samson. Dieu n'a fait qu'utiliser le mauvais côté de Samson parce que c'est tout ce que Samson avait donné à Dieu. À chaque fois qu'il a attaqué les Philistins, à chaque fois qu'il a utilisé les renards, les écureuils, c'était toujours pour 2 choses. Soit pour son orgueil, soit pour une femme. Et même quand il est mort là dans le temple philistin, Samson n'est pas mort pour accomplir la volonté de Dieu. Il est mort pour se venger de ses ennemis. Et c'est derrière cela que Dieu a accompli sa volonté. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, que des choses aujourd'hui auxquelles nous disons Amen, mais qui ne sont pas de Dieu. Que des hérésies.
Quand un serviteur de Dieu mène une vie d'impudicité, d'adultère, d'escroquerie, de vol, de mensonge, de médisance, d'empoisonnement des autres, d'écrasement, on va jusqu'à dire non, comprenez, la chair est faible. J'ai rencontré un jeune homme quelque part qui disait à une fille avant de l'embrasser, la fille lui dit, mais toi tu es un serviteur de Dieu. Il répond à la fille, non, même la Bible reconnaît que la chair est faible. Ça c'est pas la chair, c'est le corps. La chair c'est la nature en l'homme qui veut tout faire pour satisfaire le besoin que le corps exprime. Or la Bible dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Bien-aimés, ne renversons pas la vapeur. Restons dans la parole de Dieu. Si nous lisons la parole de Dieu, si nous comprenons la parole de Dieu, bien-aimés, nous échapperons à certaines choses. Donne-moi un amen. L'apostasie arrivera, l'hérésie arrivera. Lisez avec moi 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est Paul qui parle ici en tant que prophète. Il dit ces choses arriveront, mais ne vous laissez séduire d'aucune manière. D'aucune manière. Des choses qui peuvent paraître extraordinaires. On veut trouver 2 Jésus en Jésus, il n'y a qu'un seul. On veut trouver 2 Saint-Esprits dans l'Esprit, il n'y a qu'un seul Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? On veut nous montrer que le Dieu bon, il est aussi juge. Dieu ne s'est jamais présenté sous un pôle en laissant l'autre pôle. Dieu se présente toujours sous un tout. C'est ça Dieu. On ne peut pas le diviser. Et même pour sauver l'humanité, Dieu a eu à faire face à la fois à sa justice, mais aussi à la fois à quoi? À son amour. Sa justice exigeait qu'il faudrait que quelqu'un paye pour les hommes. Il a envoyé son fils. Son amour exigeait qu'il puisse racheter l'homme. Il a envoyé encore son fils. Il représente à la fois le Dieu qui juge, mais aussi le Dieu qui aime. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Faisons très attention. Je répète et je sens dans mon cœur que je dois le dire. Aux enseignements aujourd'hui qui sont en train d'être véhiculés, qui viennent du New Age. Parce que le New Age a fait un peu comme comme une sauce tartare, mais de plusieurs religions. Le New Age. Et le New Age a toujours un côté très chrétien. Alors qu'en réalité, il y a dedans de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, du Raël. Et vous avez toutes sortes de choses et de la Kabbale, Jéhovah. Bien aimé, nous ne servons pas un Dieu kabbalistique. Il y a des principes de Kabbale que la Bible a réfutés parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. Donne-moi un amen bien. Les choses de la Kabbale n'ont plus besoin d'être aujourd'hui. Si vous voulez être dans la Kabbale, alors lapidez aussi les impudiques, lapidez aussi les adultères. Vous allez vous retrouver en prison. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est toute la Bible, ce n'est pas une partie. C'est ça la parole de Dieu. Attention à l'apostasie, aux hérésies. Les hérésies consistent à ce que nous puissions déformer la vérité. Que nous puissions donner la vérité telle que nous le pensons. La vérité, ce n'est pas telle que nous le pensons. Mais c'est comme Dieu le pense. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, en France, à l'époque de Robespierre et consorts, la franc-maçonnerie avait connu son essor. Son essor extraordinaire. Et l'une des choses que ce club avait fait, c'était quoi? C'était justement de pousser les chrétiens en dehors de France. Déjà avec Louis XIV, Louis XV, et ça continuait jusqu'à l'époque de Robespierre et consorts. Des gens comme Diderot en parlent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment il fallait faire taire les vrais chrétiens. Et jusqu'à aujourd'hui encore, nous sommes dans un monde, surtout dans ces temps-ci, où on doit faire taire les vrais chrétiens. On doit faire taire l'évangile. Bien aimé, il y a tellement de choses à prêcher dans la parole de Dieu que nous ne pouvons pas laisser rester sur tel a dit, tel a fait. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Cette Bible est tellement grande, elle est tellement profonde, elle est tellement extraordinaire. J'ai 28 versions ou 29 versions de la Bible. Rien que cet été, j'ai acheté plus de 12 Bibles. Des versions différentes. Juste pour bien comprendre.
C'est que ce verset veut dire. C'est que ce verset veut dire. C'est que ce verset veut dire. J'ai investi, comme me dit ma femme. Mais tu dépenses, hein? Je dis oui. S'il y en a qui peuvent dépenser pour des beaux costumes, moi je commence d'abord par dépenser pour que ma connaissance de la parole de Dieu s'accroisse. C'est pourquoi, bien aimé, j'aime le dire à ceux qui aiment critiquer mes enseignements, surtout sur les hôtels. Il faut chercher un débat théologique, je suis prêt. J'ai l'équipement. Attention à l'apostasie et à l'hérésie. Deuxième chose pour laquelle la sorcellerie et la divination entrent dans l'église, c'est pour amener l'abomination dans le sanctuaire du Seigneur. Amener l'abomination, mais aussi attirer la confusion. L'abomination. La confusion. Je répète, l'abomination. La confusion. Lisez la parole de Dieu. Nombre 18, Nombre 19, Lévitique 18, Lévitique 19, Lévitique 20 vous parle de tous ces actes abominables dans lesquels les gens pouvaient se retrouver. Mais aujourd'hui, ce sont des choses que certaines prophéties sont en train de vouloir confirmer pour amener les gens à être dedans. Amen. On vous dira, voilà, si vous voulez toucher à des grandes onctions et fortes onctions, il faudrait qu'au moins une fois dans votre vie, vous puissiez brûler un interdit. J'ai été dans une église dans laquelle un prédicateur a prêché sur ça. Ma foi, j'avais envie de l'étrangler. Et il a donné une parole, il dit, voilà, Saül, quand il a présenté l'Holocauste, l'Éternel l'a éloigné. Mais quand David a présenté l'Holocauste, l'Éternel l'a accepté. J'ai dit, oh ma foi. Mais Saül et David n'avaient pas le même appel. David avait déjà un appel de prophète dans sa vie. David a rétabli le service du Seigneur dans le temple. C'est lui qui a choisi. Parce que la Bible dit, il était l'œil de l'Éternel. David et Saül ne sont pas à comparer. Saül est benjamite. Il a été choisi comme par essai. David a été choisi par le cœur. Or, la consécration, c'est le cœur, ce n'est pas la tête. C'est pourquoi Samson n'a pas perdu l'onction quand on lui a coupé la tête. Lisez la Bible. Il a perdu l'onction d'abord quand il a libéré le secret de son onction. Parce que s'il avait perdu la force seulement en perdant les cheveux, alors il n'aurait jamais vaincu les Philistins. Parce que quand il a vaincu les Philistins, la Bible dit, il n'y avait que des duvets, des repousses. Donc il n'y avait pas encore les cheveux. Oh, donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'abomination, lisons la parole de Dieu. Je ne vais pas en porte-à-faux avec les grandes nations qui sont en train aujourd'hui d'accepter des mariages des personnes de même sexe, qui sont en train aujourd'hui de dépénaliser l'adultère. Des pays tels que la Belgique, des pays tels que l'Allemagne, aussi la France, ont dépénalisé l'adultère. Ça veut dire que votre conjoint ne peut plus vous quitter à cause de l'adultère. Oh, que Dieu nous donne de garder la même loi congolaise qu'on a. Et ils l'ont dépénalisé. Dans certains coins du monde aujourd'hui, on accepte que l'homme se marie avec l'animal. Mais vous savez ce qu'on est en train d'accepter aujourd'hui? On l'a accepté hier. Il y a des gens qui n'ont jamais su. C'est pourquoi lire, c'est important. Dans l'histoire de l'Empire romain, parmi les 7 Césars qu'il y a eu, il y en a un qu'on appelait Caligula. Et on l'appelait Caligula le fou. Vous savez ce qu'il avait fait? Il avait fait nommer son cheval premier ministre. Et il lui a construit tout un château qui n'était pas achevé. Et c'est comme ça que son propre fils et sa propre femme vont s'entendre pour l'assassiner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais aujourd'hui, ne sont-ce pas des choses que nous sommes en train de voir? Vous allez avoir des gens dans l'église qui suivent l'enseignement, mais quand ils sortent d'ici, il y en a qui acceptent de coucher avec des animaux. Il y en a qui acceptent d'avoir des attouchements avec des personnes de même sexe parce qu'il y a de l'argent. Ou soi-disant parce que c'est un certain genre qui est en train de te réclamer. Dieu ne se trompe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, c'est quoi une abomination?
L'abomination, dans ma définition, selon le dictionnaire francophone Francis Ngawala, ça dit exactement ceci. L'abomination, c'est l'art d'insulter Dieu par les actes. C'est ça l'abomination. Que Dieu nous aide. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Prends avec moi 1 Roi 22, verset 19 à 23. Que des choses qui révoltent, la confusion, la confusion. La confusion. Une sœur me disait, je suis venu à l'église normale. On m'a dragué à l'église par une fille comme moi. Et qui prétendait aussi servir Dieu. Elle m'a dit, du coup, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas ce que j'étais en train de devenir. Bien-aimé, si aujourd'hui on est en train de dénoncer sur certains réseaux certaines choses, dites-vous que c'est vrai. Qui m'a donné un amen? La Bible dit ceci. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cypres, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. Qui as-tu insulté? Qui as-tu outragé? Celui qui est au ciel. Et c'est ce que les gens font lorsque nous nous adonnons à l'abomination. Quand le père va avec sa fille, quand le père va avec ses neveux, quand le père va avec ses belles-sœurs, c'est une abomination. Mais chaque chose que la sorcellerie et la divination amènent ont leurs conséquences. La Bible dit, nous sommes dans Lévitique 18, la Bible dit, écoutez, c'est à cause de ces choses que la terre a maudit les gens que vous allez remplacer. Donne-moi un amen bien. Bien aimé, quand dans une famille ces choses se pratiquent, c'est une malédiction qu'on est en train d'entretenir. Or, la malédiction a ce côté impoli, de soit atteindre ceux qui l'ont commise, ou alors la malédiction a ce côté impoli, de faire quoi? De venir s'installer sur la terre, là où ça a été pratiqué, notamment la localisation familiale. C'est comme ça qu'il y a des gens qui naissent à certains endroits et il y a un manque d'intelligence, il y a un manque de clairvoyance, il y a des maladies bizarres qui apparaissent. Pourquoi? Parce que cette terre a été témoin de certaines choses. J'ai toujours dit dans la parole de Dieu, et cela est écrit, bien-aimé, que la terre a une voix. Donne-moi un amen bien. Bien-aimé, le monde spirituel a horreur du vide. Chaque vide doit être occupé par quelqu'un. Et le diable le sait. Quand il y a des abominations, c'est un espace que nous venons faire occuper. Donne-moi un amen très bien. N'insultons pas l'Éternel et n'amenons pas la confusion parmi nous. Un jour, une fille a failli se suicider. Pourquoi? Parce que il y a un homme de Dieu chaque samedi. S'il a culte dimanche et qu'il doit prêcher, chaque samedi, il doit coucher avec elle. Et d'autres filles encore. Et il paye cher. Et quand il finit, il doit refaire la même chose, comme si c'était un rituel. Et cette fille dit, la première fois qu'elle a été enrôlée dans l'équipe, excusez-moi de le dire, des coucheuses, il ne savait pas que c'était un homme de Dieu. Et le samedi matin, elle aussi vient à l'église. Et qui elle voit? Ce même homme de Dieu en train de prêcher. Le même homme de Dieu qui leur a demandé de faire une partouze la veille. Il était là. Et il prêchait. Quand il a fini, l'onction a coulé. Cette fille, quand elle est sortie, elle a dit, Dieu n'existe pas. Comment cet homme peut avoir de telles prophéties exactes, de telles onctions, alors que j'étais avec lui, et pas que nous deux, pour dire que c'était un petit égarement. Non, nous étions nombreuses et il y avait de l'argent en jeu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Des abominations, la confusion. À certains endroits, nous serviteurs de Dieu, quand nous allons prêcher dans certains pays, il arrive que vous rencontrez des gens qui vous reçoivent et qui demandent à une sœur de s'occuper de vous. Et de s'occuper de vous au sens propre et au sens... Vous l'avez répondu. Troisième raison pour laquelle la sorcellerie et la divination opèrent. Vous savez, il y a longtemps, j'ai déjà reçu moi aussi une prophétie dans laquelle quelqu'un m'a dit, prophète, le Seigneur m'a montré que tu es fatigué, tu as besoin d'un massage.
Et j'étais célibataire. J'ai dit oui, mais je ne connais pas les salles de massage. Il me dit non, je peux te trouver une très bonne sœur. Elle peut s'occuper de toi personnellement. Et puis il ajoute, quand elle va te masser, dès que tu auras envie d'aller avec elle, tu vas avec elle. Elle est très taiseuse. Personne n'en saura rien. J'ai dit, mon frère, le problème, ce n'est pas que les gens ne sachent pas. Le problème, c'est comment je fermerai la bouche de Dieu. Et comment je rendrai Dieu aveugle pour qu'il ne vise point ce que je vais faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la personne m'a présenté ça comme ainsi parle l'Éternel. J'ai encore une image. 98 août, pour la première fois en tant que chrétien, je vais faire la cour à une sœur. Ou devrais-je dire la vérité? Elle m'a présenté que Dieu a dit c'est moi son mari. Elle était jolie. Et j'ai accepté. Je suis un homme. Un ami viendra me voir un mois après avec ces phrases. Oh, que Dieu me juge si je mens. Il m'a dit, Francis, je priais. Dieu m'a dit que toi et moi, nous avons une élection particulière. J'ai dit, je sais. Alors Dieu a dit, pour ne pas qu'on perde l'onction, il faut de temps en temps qu'on tombe avec les sœurs. Je lui ai dit, can you repeat? J'ai dit, qui t'a dit ça? Écoutez son langage. Il m'a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a dit. Mais il m'a dit que tu ne dois pas le répéter à quelqu'un parce que c'est quelque chose que Dieu permet qu'à une catégorie de personnes. Alors je lui ai dit, c'est que nous ne servons pas le même Dieu. Et tout le monde était étonné. 3 ans plus tard, quand on se sépare de cette sœur, tout le monde était convaincu qu'on se séparait parce que on commettait peut-être l'impudicité ensemble. Mais Dieu est fidèle, qui m'a donné un amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Sous le prétexte de la prophétie, on va tranquilliser ton cœur pour que tu entres dans le péché calmement. Et c'est là qu'il y a des gens qui vont vous dire, écoute, moi, Dieu m'avait dit, il y a des gens qui le disent, que Dieu leur a dit, que voilà, s'ils veulent que leur onction augmente, il faut sortir avec les femmes d'autrui, il faut sortir avec les femmes en période de menstruation, il faut sortir avec des jeunes filles qui n'ont jamais connu d'homme et qui sont vierges. Permettez-moi d'appeler le chacha. Et lorsque ce sont des femmes, cet esprit qui se nommerait saint leur dit de faire la même chose mais avec le sexe opposé. Bien-aimé, Dieu ne ment pas et il ne marche pas contre ses propres principes. Si un esprit vous a parlé de la sorte, ce n'était pas Dieu. C'était un esprit de divination. Troisième raison, c'est introduire parmi le peuple de Dieu un esprit de mensonge et de pouvoir l'égarer. Introduire au milieu du peuple de Dieu un esprit de mensonge. Prenez avec moi Jérémie 23, versets 16 à 23. Lisez tout ce passage-là, ça va vous faire voir clair sur ce que je vais dire. Introduire un esprit de mensonge et l'égarer. Vous savez, maman Titi, l'égarement, c'est surtout lorsque l'homme va les 2 pieds dans la fausseté, mais qu'il est lui-même convaincu qu'il est dans le bon. C'est ça l'égarement. Il est convaincu qu'il est dans le bon. Comme qui dirait, il va dans le mal comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Il va dans le mensonge comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Mais il se donne à cela lui-même. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et quand l'esprit de mensonge vient, ça crée l'égarement. Or, l'égarement a ce côté négativement romantique d'amener une satisfaction. Ça veut dire qu'on devient têtu dans le mal que l'on fait. On devient têtu dans la bêtise que l'on raconte. Comme disait un de mes professeurs qui est mort, il me disait toujours, il dit, tu sais, Francis, il y a des gens, ils entrent dans les mal, mais ils te convainquent que ce mal-là, c'est ce qu'il faut pour être bien. Comment le mal peut produire le bien? Dieu seul sait. Amen. 4e raison, parce qu'on doit les finir. 4e raison, pourquoi la sorcellerie vient même dans l'église, même dans nos familles. Pourquoi la divination arrive? C'est aussi pour renforcer les autels diaboliques de nos familles.
mais aussi les autels diaboliques de certains lieux que nous occupons. Renforcer les autels diaboliques. Vous savez, les autels se nourrissent du mal. Les autels se nourrissent du sang. Et quelquefois, ce que le diable fait, c'est quoi? Je l'ai illustré ici la semaine passée. Si le diable sait que toi, tu dois servir Dieu, que toi, tu dois entrer pleinement dans les choses de Dieu, ça ne peut pas lui plaire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? S'il sait que chez vous, il y a des autels d'adultère, il y a des autels de mensonges, il y a des autels de divorce, il y a des autels de ce genre, il va te pousser, même par des fausses prophéties, à ce que tu puisses en réalité satisfaire cet autel-là. Vous savez, parmi les gens qui ont amené la polygamie dans les églises non somméantes de notre pays, un homme avait dit ceci, il dit: je n'ai pas chassé ma femme, j'ai seulement ramené une deuxième femme, elle-même elle est partie. Parce que elle était ma femme pour la vie, et celle que j'ai ramenée était la femme du ministère. Comme s'il y a quelqu'un qui servait Dieu 24 heures sur 24. Mais quand maintenant vous entrez dans la vie de sa famille, de la famille de la personne, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà des autels de polygamie, des choses pareilles. Et là, quand l'esprit de divination vient, on va commencer à vous donner des prophéties, comme les prophéties qu'on a aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu, dans lesquelles on donne à une fille le mari d'autrui, on donne à un homme la femme d'autrui, et on lui demande de rester hors jeu, attendre à ce que l'homme meure ou la femme meure. Un jour, une femme est venue me voir, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Elle m'a dit: est-ce que le Seigneur peut donner à quelqu'un le mari d'autrui? J'ai dit: non, mais voyons. Et puis elle me dit: parce que moi, le Seigneur m'a donné un prophète qui est pasteur aussi d'une église, et il est le mari de quelqu'un. Ils ont même 3 enfants. J'ai dit: celui que tu as entendu, c'est Zabolos. C'est pas Dieu. Elle m'a regardé, elle me dit: je te croyais vraiment plus intelligent que ça. Tu as raté l'argent. J'ai dit: j'ai rien raté du tout. Mais c'est toi qui as raté quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, à peu près 55 ans, toujours célibataire. Elle attend que cet homme divorce. Or, cet homme, elle avait eu une aventure avec lui. Soi-disant, il y avait eu une prophétie. Et aujourd'hui, cet homme s'est réconcilié avec sa femme. Et elle est restée iolée là. Un jour, je me retrouve à Bruxelles. Une femme vient me dire: voilà, je connais un homme qui en plus est musulman. Et il était marié à 2 femmes. Elle vient m'offrir une belle mallette. Très belle mallette, Thierry Mugler. Avec de très très belles chaussures. John Lobb. Moi j'aime les bonnes choses, je suis comme Dieu, il aime les bonnes choses. Moi j'étais plutôt content. Après elle vient: prophète, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je lui ai dit: Dieu m'a dit: tu es sur un mauvais chemin. Elle me dit: je te laisse te reposer, c'est l'hiver. Elle revient le lendemain, elle me dit, elle me présente l'état de l'homme. Elle me dit: le Seigneur m'a dit que cet homme c'est mon mari. J'ai dit: le Seigneur là qui t'a parlé, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Oh oui, mais Abraham a fait un enfant avec Agar. J'ai dit: Agar a fini où? Oui, mais après Sarah, Abraham a eu d'autres femmes. J'ai dit: mais c'est justement à cause des autres femmes qu'Israël aujourd'hui a un problème. Avec les Gabaonites et les Moabites. Quand Abraham a pris les Ketura et consorts. J'ai dit: justement, c'est ça le bémol. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oui, mais Jacob a eu 2 femmes, 4 femmes, et Dieu l'a accepté. J'ai dit: justement, c'est pourquoi il y a même la confusion entre les propres tribus de qui? De Jacob. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette dame m'a regardé, elle m'a dit: je regrette beaucoup. Pourtant, je m'étais dit, si seulement tu dis la même chose, moi je respecte beaucoup ton ministère, je t'aurais acheté un appartement dans les Galeries Louise. Et puis elle a ajouté: on m'a dit que tu aimes les belles voitures. Je prévoyais de t'offrir 2 voitures, une Bentley et une G450. Moi-même j'ai ajouté full option. À la fin je lui ai dit: tu peux garder ça, mais je ne veux pas me compromettre. Et aujourd'hui cet homme est mort. Et elle me disait: plus de 10 prophètes m'ont dit que c'est mon mari. J'ai dit: le mari d'autrui, et puis autrui avec S. Donne-moi un amen.
La manipulation. La manipulation. Ça renforce les autels sorcellériques, les autels diaboliques dans nos familles et sur certains lieux. Ça renforce cela. Faites très attention. Le diable est plus malin qu'on le pense. Et la malice, c'est simplement une intelligence utilisée négativement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? 5e raison pour laquelle la divination et la sorcellerie aiment opérer, même au milieu des enfants de Dieu, c'est afin de détruire la destinée. C'est afin de vous détourner de votre destinée. Bien-aimé, la destinée n'est pas, permettez-moi de le dire, inratable. Un homme peut passer à côté de sa destinée. On peut te donner une prophétie sur une femme qui n'est pas celle que Dieu t'a donnée. On peut te donner une prophétie sur un homme qui n'est pas celui que Dieu t'a donné. Vous pouvez même faire des enfants et avoir les 10 premières années qui seront des années roses. Mais quand les ronces viendront, vous allez vous dire, est-ce vraiment Dieu qui m'avait envoyé ici? Vous savez, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que Dieu assume toujours la responsabilité de ses choix, même quand ça va mal. Je répète, Dieu assume toujours la responsabilité de ses choix, même quand ça va mal. Parce que Dieu n'a jamais menti. C'est comme ça que David le roi disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu, je répète, il assume toujours, pas parfois, toujours, la responsabilité des personnes qu'il a appelées, la responsabilité de la destinée qu'il nous a donnée. Bien-aimé, si Dieu te dit que tu iras en Allemagne, même si les frontières de l'Allemagne sont fermées, Dieu est capable de te faire disparaître ici, de te faire apparaître là-bas. S'il avait amené Philippe par la marche, mais il n'avait pas fait quitter Philippe à côté de l'eunuque éthiopien par la marche, il l'avait fait disparaître. Parce qu'il est le Dieu qui a la capacité de faire que ton corps, ton âme et ton esprit traversent le rideau de l'espace et du temps. Bien-aimé, même si ça va mal, si Dieu est avec toi, je peux te le garantir que si Dieu est avec toi, si c'est la destinée, si c'est la volonté de Dieu, si c'est la parole de Dieu, même quand tu croiras avoir perdu, à la fin tu verras que tu as gagné. Qui m'a donné un amen bien? Frère, c'est ça la logique avec laquelle Dieu marche. Si Dieu te dit quitte à côté de cet homme, même si tu crois que tu es en train de perdre, le Seigneur dira, celui qui perdra pour moi, il va gagner. Parce que Dieu garantit le succès sur le chemin de notre destinée. C'est pourquoi la Bible dit, le Dieu de paix nous accordera assurément du succès. Assurément, je ne sais pas comment ça viendra. Je ne sais pas quand ça viendra. Je ne sais pas par qui ça viendra. Je ne sais pas qui sera à côté de moi. Mais frère, ce qui est vrai, je peux partager avec toi la vision que Dieu m'a donnée. Demain, tu me quittes parce que tu dis cette vision, je ne vois pas comment elle peut s'accomplir. Mais n'oublie pas, c'est Dieu qui l'a donnée. Et tant que Dieu l'a donnée, tant que je n'ai pas brûlé les interdits, la volonté de Dieu reste. Et ces 500 000 églises, on les aura. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Comment Dieu fera les choses, I don't know. Mais je sais qu'il est le Dieu fidèle. Bien-aimé, la destinée, c'est quelque chose qui est antérieur à l'homme. Dieu pense notre vie avant de prendre cette vie et de nous la donner. Dieu pense nos objectifs. Ensuite, il nous crée en fonction des objectifs. Tu as beau être chétif, tu peux même être bossu. Tu peux n'avoir qu'une seule jambe. Mais si Dieu a dit, j'opérerai des miracles par toi, parce que c'est ta destinée, je voudrais te dire, Dieu ne t'avait pas dit que tu auras tes 2 jambes. Mais il t'avait seulement dit, je vais t'utiliser. C'est comme ça que quand Paul est allé vers Dieu, il dit, mais Seigneur, et ma bosse alors? Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Une manière de lui dire, est-ce que cette bosse t'empêche de me servir? Non. Est-ce que cette bosse m'empêche de me servir de toi? Non. Donc, Kara, comme qui dirait, t'occupe. La destinée. La destinée, c'est le calcul divin.
Malheur à toi si tu te maries, même si tu te lis d'amitié forte avec une personne que Dieu t'a pas donnée. Si ta destinée crie trop fort, Dieu est capable d'user de brutalité juste pour protéger son investissement. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Bien aimé, il y a des gens, on a vu ça avec le cas de Catherine Kuhlman. Elle s'est mariée à un pasteur. Elle est allée à l'est alors que Dieu la voulait à l'ouest. Elle a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Dieu ne pouvait pas lui dire divorce, non. Mais quand elle-même a vu que ma destinée est bloquée à cause de cet homme, elle-même dira que quand elle s'est séparée de lui, tout s'est ouvert. Parce que Dieu ne peut pas violer sa propre parole, mais Dieu te donne à toi de corriger tes propres erreurs. Il y a des gens qui sortiront de ta vie parce qu'ils ne doivent pas traverser avec toi la ligne d'arrivée. Ils ne doivent pas traverser avec toi. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu perds quelqu'un, tu te dis, ah mais on était habitués. Mais Dieu n'est pas dans les habitudes. Non, Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu taxe de réussite que ce qui correspond à ce qu'il avait dit. Si Dieu te dit, tu seras leader de 900 et toi tu as 899, ça veut dire que tu n'as quand même pas atteint ta destinée. Vous savez, j'aime bien la parole de notre maître quand il a dit Tételestai, tout est accompli. Donc la chose que Jésus, de laquelle il voulait s'assurer, avant de rendre son esprit entre les mains de son Père, la seule chose c'était, est-ce qu'il reste quelque chose? Dès qu'il a vu qu'il ne restait rien, alors il dit, tout est accompli. L'archevêque Benson Idahosa, paix à son âme, le jour où il est mort, il n'est pas mort parce qu'il était malade, des petits maux de tête. Il dit à sa femme, chérie, allons au salon. Il s'assied au salon, il dit à sa femme, amène-moi le livre des promesses. La femme amène le livre de promesses, il lit. Il dit à sa femme, chérie, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu n'a pas accompli? Sa femme dit, bizarre chérie, Dieu a tout accompli. Il a souri. Il dit à sa femme, laissez-moi seul. Il reste là, quand la femme vient, il est mort. Oh, ça c'est mourir de la mort du juste. Il n'a pas dit, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Il n'a pas cherché à savoir qui sera là si je meurs aujourd'hui. Que deviendront mes enfants? Il n'a pas cherché tout ça. Mais c'est quand il est mort que sa femme s'est révélée une grande prédicatrice. C'est aussi des choses comme ça que Dieu fait. Dieu ne laisse pas ses enfants orphelins. Bien-aimés, que personne ne vous détourne de votre destinée. Même quand ça va mal, n'oubliez jamais que Dieu fera ce qu'il a dit. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Agabius ramasse la ceinture de Paul. Et puis il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, il sera mis à mort. La Bible dit, Paul est venu, il a arraché cette ceinture. Il a dit, c'est à moi. Écoutez sa réponse. Assurément que c'est à moi. Et si je dois mourir, je mourrai. Mais non, Agabius est un prophète authentique. Mais sa prophétie ne fait pas peur à Paul. Parce que pour Paul, sa vie ne lui appartient pas. Ce que je rate, c'est ce que Dieu ne m'a pas donné. C'est tout. C'est tout. En 1993, mon père est nommé en poste au Cameroun. Et moi, j'avais encore une foi qui n'était pas solide. Et on était tous contents parce qu'on sait que quand on est en poste à l'étranger, c'est juste waouh. Frère, je suis entré en prière, j'ai dit à Dieu, si ma destinée n'exige pas que j'aille là-bas, je n'irai pas. Du jour au lendemain, la décision a changé, on est resté. Tout le monde était déçu, moi j'étais content, j'ai dit tu m'as exaucé. Parce que j'étais conscient que ma foi était faible. En 92, quand je me suis converti, tous les jeunes ne rêvaient que d'une chose, être grand basketteur. Soit comme Scottie Pippen, comme Charles Barkley,
comme Michael Jordan, comme Magic Johnson. Et à l'époque, tous les amis ont commencé à marcher comme ça. Mais moi, je joue au basket, je jouais bien. Je vois un ami arrête le foot, arrête le basket, l'église, parce qu'il veut privilégier toum, 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 toum. J'ai dit aux amis, moi je n'irai plus au terrain. Ils m'ont dit, mais Francesco, j'ai dit non, moi je n'irai plus au terrain. Parce que quand il y aura match, moi je serai à l'église. Frère, de tous les amis avec qui on s'était convertis, je dis bien de tous, avec qui on a été dans le basket, aucun aujourd'hui n'est encore avec Dieu. Que des gens qui avaient des destinées prometteuses, aujourd'hui qui sont devenus des hommes d'affaires, d'autres qui sont devenus, je ne sais pas moi, des avocats, qui sont devenus des médecins. Mais c'était tout sauf ce que Dieu nous avait dit quand on priait ensemble. La destinée, c'est la chose qu'il faut protéger. Ne vends pas ta destinée sur la table de la compétition. Ne vends pas ta destinée sur la table de la comparaison. Ne vends pas ta destinée sur la table de être en retard ou être en avance. D'abord, tu es en retard par rapport à qui? Tu es en avance par rapport à qui? Même deux personnes qui sont jumelles n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Ça veut dire que même si on a été porté dans la même poche, une chose est vraie, chacun a quand même sa destinée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Chacun a quand même sa destinée. Je crois au Dieu des esprits des prophètes. Il est le Dieu de la planification. Il est le Dieu du planning. Il est le Dieu qui voit en avance là où nous allons. De là où nous sommes, il peut te dire, tu atteindras ce point-là. Mais frère, Dieu, quand il te dit tu atteindras ce point, pendant que tu es en train de marcher, il y a des gens qui vont t'abandonner en chemin. Il y en a d'autres qui vont venir en chemin. Il y en a d'autres encore qui vont abandonner juste avant l'arrivée. Mais bien aimé, c'est ça la destinée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La destinée, on ne la vend pas. Ça n'a pas de prix. Et que fait le diable? Il amène la divination pour nous éloigner de la destinée. Or, la destinée est toujours liée à un lieu, à un homme et à des événements. Retenez-le bien. La destinée est toujours liée à un homme, à un lieu et à des événements. Ça veut dire que quand tu vas vers ta destinée, Oumande, il y a des gens qui doivent être avec toi. Il y a quelqu'un qui doit être devant toi pour te dire vas-y. Il y a quelqu'un qui doit être derrière toi pour te dire on assure. Mais sur le chemin de ta destinée, il y a des gens que tu vas rencontrer. Il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont s'accrocher. Tu rencontreras des Jonathan. Il t'aimera beaucoup, mais il ne t'accompagnera pas. Tu rencontreras des Achitophel. Ils seront avec toi, mais lorsque ça va bouger, ils vont s'en aller. Tout en jouant aux sages. Oh, que Dieu réduise à néant leurs conseils. Tu rencontreras des gens que tu n'as pas connus dans le palais. Peut-être que ce sont les gens que tu as connus dans le désert, dont certains sont des étrangers. Mais eux, ils vont donner des nerfs solides à ton trône. Parmi ces gens, il y en aura un jour qui te dira, tu es fort, tu as vaincu Goliath, mais l'homme qui vient est plus puissant que Goliath. Et toi, tu n'as plus le même âge. Moi, je me battrai pour toi, mais la victoire, c'est toi qui l'auras. L'homme qui parle comme ça, il n'a pas d'éducation royale, il n'a pas l'onction royale, mais il a seulement une chose, la force pour protéger le roi. C'était des gens qui pouvaient tirer leur épée sans état d'âme et qui ne demandaient jamais rien. Il suffisait que le roi dise, oh, qui me fera boire de l'eau de Silo? Et puis, les trois s'entendaient pour dire, allons-y, allons-y, allons-y. Et puis on dit au roi, voici l'eau que tu as cherchée. Il dit, mais ce n'était qu'un caprice. Et ils lui ont dit, caprice ou pas, nous on a mis notre sang dans ce bol parce que nous sommes prêts à tout pour toi. Tu n'es pas de notre famille, tu n'es pas notre ami. On n'a pas grandi avec toi, on ne te connaissait pas. Mais cependant, c'est Dieu qui nous a mis ensemble car il est en train de nous amener quelque part. Peu importe ce qui se passe, peu importe qui est avec toi, peu importe les circonstances, attache-toi à ce que Dieu t'avait dit. Les temps peuvent être durs. Toi aussi tu peux manquer à manger. Toi aussi tu peux. On peut te dire, oui, mais regarde, une fille de ton âge, avec ta beauté, si tu te prostitues même un peu, tu auras de l'argent. Non, je garde mon corps. Je sais que le Dieu qui m'a fait la promesse est fidèle.
Il est fidèle. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Ce n'est pas parce que je fouille devant Absalom que Absalom restera longtemps sur le trône. Non. 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 C'est ça Dieu. Même les sacrificateurs étaient dans la confusion. Même les sacrificateurs étaient divisés. Devrons-nous suivre David ou devrons-nous suivre Absalom? Mais David avait reçu une promesse. Il avait reçu une promesse. Un de tes descendants régnera après toi, pas pendant toi. Après toi. Quand David est en train de fuir, Shimei apparaît devant David. Il commence à le maudire. L'un des gardes de David tire son épée. Il dit, je vais lui trancher la tête. David dit, oh, arrête! Peut-être que Dieu aura-t-il pitié de moi et ôtera-t-il cette malédiction? Fouillons d'abord. Bien-aimé, l'homme a parlé, il a insulté. Mais qu'a fait David? Il a utilisé les paroles de cet homme comme un tribunal pour dire à Dieu, où est ta promesse? Je prie Dieu ce soir que l'Éternel envoie des gens qui seront des circonstances au-delà des larmes, mais qui t'amèneront vers ta destinée. Je répète, ils t'amèneront vers ta destinée. Je le dis prophétiquement, Dieu n'a pas encore fait ce qu'il avait dit. Il n'est qu'au commencement. Je répète, Dieu n'a pas encore accompli ce qu'il avait dit. Il n'est qu'au... Nos ennemis actuels ne sont rien comparés aux normes, au nombre, aux stratégies par rapport aux ennemis que nous aurons demain. Si hier c'était des hommes qui nous combattaient, demain ça sera des nations qui vont voter des lois pour que nous on ne prêche pas. Mais là encore, nous prêcherons. Parce que Dieu fera que même dans les rêves, les gens rêvent de nous. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Oh, dis avec moi, Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Toi aussi, tu peux fermer l'entreprise et tu déclares faillite. Quand tu rentres, tu pleures, tu dis, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? N'oublie jamais, tu n'as fait que fermer. La délocalisation aussi existe. Il est Dieu. J'aime bien, la Bible dit, il tient notre destinée. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de fétiches. Que le diable cesse de te faire croire que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Un jour, quelqu'un me disait, prophète, regarde tel ami à toi, il a une église de 5000 membres. J'ai dit oui, mais quand je suis sorti du ventre de ma mère, je ne le connaissais pas. Quand Dieu me parlait à la montagne, je ne l'avais pas vu lui. J'avais vu Dieu, j'avais vu moi et j'avais vu l'atmosphère de la gloire. Mais tant que je fréquente Dieu et que la même atmosphère vient encore, ce n'est pas un ange que j'ai vu. L'ange a amené la parole, mais le garant de la parole, ce n'est pas l'ange. Le garant de la parole, c'est le Dieu qui a envoyé son ange. C'est pourquoi je ne prie pas pour que l'ange qui a visité Manoah revienne. Non, mais je prie que le Dieu qui a envoyé l'ange se souvienne encore de moi. Et je connais ce Dieu, assurément qu'il se souviendra de moi. Quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Quelle sera l'apparence de l'ange? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Mais tout ce que je demande à Dieu, quand ça sera lui, ouvre-moi les yeux. La destinée, que Dieu nous rende incontournable par rapport à notre destinée. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? 6e raison, c'est s'attirer la gloire qui est dévolue aux prophètes ou aux serviteurs. S'attirer cette gloire, que des gens, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Parce qu'en fait, sous cap, le leitmotiv de ce que nous faisons souvent, c'est s'attirer la gloire. Montrer que nous sommes extraordinaires, montrer que nous sommes particuliers. J'aime bien la parole de Dieu. Akab et un autre roi appellent des serviteurs de Dieu. Mais il y avait déjà un démon de mensonge qui avait dit à Dieu, je serai dans la bouche de ces prophètes. Un esprit de mensonge. Tous lui ont dit, vas-y, Dieu sera avec toi, vas-y. Il te donnera du succès, vas-y.
Il y en avait un qui s'appelle Michée. Il était le seul à dire le contraire. Quelqu'un me comprend? Mais Dieu n'a accompli que ce que Michée a dit. Mais regardez dans la Bible, nous sommes dans 1 Roi 22, versets 28 à 40. Quand Dieu accomplit ce que Michée a dit, Michée ne s'en vante pas. Il se considère comme un instrument. Mais là, ça montre à tout Israël qu'au rang de tous ces faux prophètes, il y a un qui est un vrai prophète. Il s'appelle Michée. C'est glorieux lorsque les gens disent que vous êtes extraordinaire. C'est glorieux lorsque les gens disent que vous ne faites pas comme tout le monde. C'est glorieux. Et c'est cette gloire que les gens aiment. Quand ils regardent les autres prêcher, quand ils voient comment les gens tombent, ils se disent, moi aussi je dois faire tomber les gens. Est-ce que le but de Dieu c'est que les gens tombent quand on fait recevoir? Quand ils voient comment les autres prophétisent. Vous savez, des fois nous venons devant en disant, homme de Dieu, prie pour moi que j'ai l'onction que tu as. Pas parce que nous le voulons vraiment pour Dieu, mais parce que nous la voulons pour nous. C'est la convoitise, c'est l'envie. J'ai reçu un jour, je me rappelle, il y a 9 ans de cela, un jeune homme qui est venu me voir, un jeune homme que j'aimais beaucoup. Il est venu me voir et dit, prof, dis-moi, comment tu fais pour toujours bien t'habiller? Je lui ai dit, c'est Dieu. Il me dit, comment tu fais pour voyager? Je lui ai encore répondu, c'est Dieu. Comment tu fais pour ceci? Comment tu fais pour cela? Je lui dis, c'est Dieu. Et puis j'entends le jeune homme qui fait, ah! Nos aînés d'aujourd'hui, hein? Je dis, mais c'est quoi le problème? Il m'a dit, quelqu'un m'avait déjà dit que tu ne me diras jamais c'est quoi ton secret. Alors je me suis souvenu d'une vieille publicité, je lui ai dit, mon secret, c'est Livio. Je dis, monsieur, de quel secret tu veux que je te parle? Si je te dis que je n'en ai pas, tu veux que j'en invente? Il m'a cité un autre ami, il dit, vous deux là, non. Tout le monde sait que vous êtes dans des maisons. J'ai dit, oui, mais tu m'as trouvé dans ma maison, non? C'est la maison dans laquelle je suis. Il dit, non, 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 non. Il faut vraiment que tu me donnes des secrets. Ça fait longtemps que je sers Dieu. Les choses ne s'ouvrent pas. En ce moment-là, je lui ai dit, tu sais, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Et je crois en Dieu. La parole la plus difficile que j'ai entendue dans ma vie, c'est quand un homme a dit, faire les miracles, c'est facile. Guérir les malades, c'est facile. Faire marcher les paralytiques, c'est facile. Finalement, les journalistes lui posent la question, mais qu'est-ce qui est donc difficile? Il répond, to trust, to believe. Et il ajoute, c'est la seule chose qui soit difficile à un homme. Le journaliste lui dit, ça veut dire quoi? Il dit, c'est croire qui est difficile. Parce que croire ne donne pas des indices. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors quand on fait des choses pareilles, on se sent grand. On a envie de bomber un peu le torse et de dire aux gens, l'homme de qui on parle, c'est moi. C'est pour ça que vous allez trouver des gens qui vantent leur propre simplicité. Alors que la Bible dit qu'un autre te loue plutôt que ta propre bouche. Il y a des gens qui me posent souvent des questions. Il y a un jeune homme qui me pose souvent la question. On venait de faire un grand travail. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Le parking était bondé. En plein Covid. On n'avait pas vu ça dans cette ville. Il me suit à la maison après l'action. Il me trouve en pyjama en train de manger, de rigoler avec mes filles qui aiment bien m'embêter, me tirer la barbe et les oreilles. Parce que moi, mes filles m'appellent le petit garçon, toutes ces histoires-là. À un moment, il me regarde et dit, ah, viens. Comme il y a eu beaucoup de gens comme ça, tout ce que vous disiez, c'est réalisé. Comment vous vous sentez? Je dis, normal. Il dit, ah, viens. Mais quand vous savez que tout le monde veut vous rencontrer, vous vous sentez comment? Je dis normal. Il me dit pourquoi? J'ai dit, tu sais mon ami,
Rares sont les personnes qui me cherchent parce que je suis Francis Ngawala. Rares sont des gens qui m'offrent des cadeaux parce qu'ils m'offrent cela à moi en tant qu'intuito personae. J'ai dit, les gens m'offrent de l'argent, m'offrent des cadeaux parce qu'en réalité, ils viennent toujours avec un esprit d'offrande. En réalité, ce n'est pas à moi qui donne, c'est à Dieu ou c'est à l'homme de Dieu. C'est toujours pour plaire à Dieu. Même celui qui t'offre un bon parfum, tout de suite, il attend une prière. Il n'attend pas merci, mais il attend une prière. En fait, il ne me l'a pas offert à moi. Il l'a offert à ma fonction. Est-ce que vous me comprenez? Alors je lui ai dit, tu sais, depuis que cela est gravé en moi, même quand Dieu finit de travailler fortement, je peux rigoler. Et ceux qui me fréquentent le savent. Parce que j'ai reçu une parole de la part de Dieu dès le début. Dans cette parole, le Seigneur m'avait dit ceci. Peu importe ce que je ferai avec toi, n'oublie jamais que le ministère que tu portes est à moi. Les églises sur lesquelles je t'établirai seront à moi. N'oublie jamais que toute la gloire qu'on va te donner, c'est à moi. Le jour où tu chercheras à garder cela, je te lâche. Et ceux qui me connaissent le savent. Dans mon langage, je ne dis jamais, sauf un lapsus de ma part, je ne dis jamais mon église. Parce que j'ai toujours dit depuis le début, un jour même moi je quitterai l'église ici. J'ai toujours rêvé d'être missionnaire et bientôt je serai missionnaire. C'est mon rêve. C'est mon rêve, apporter Christ partout. C'est mon rêve. Amen. Et je ne dis jamais mon ministère, mon ministère. Parce que Dieu m'avait déjà enseigné très tôt que la grandeur d'un ministère, c'est dans sa capacité d'avoir des successeurs. Il faut que la vision survive au visionnaire pour qu'on sache que la vision venait de Dieu. Il ne faut pas qu'on dise qu'il était grand, n'est-ce pas? Mais après lui, c'était le déluge. Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Travailler pour Dieu, c'est une gloire. Quand il y a des offrandes qu'on donne ici, j'écris, les gens jettent les offrandes. Il y en a en qui ça provoque une révélation, un désir sérieux de devenir prédicateur. Mais ils voient la partie visible de l'iceberg. Ils ne considèrent pas la partie invisible du sacrifice qui soutient l'iceberg. N'oubliez pas, le Titanic s'est écroulé, non pas à cause d'un défaut de fabrication, mais à cause d'un mauvais jugement du commandant. Il s'est dit, c'est un petit iceberg. Nous allons le briser avec la coque. Mais quand il est arrivé là, il s'est rendu compte qu'en dessous de cet iceberg, il y avait la partie invisible qui a défini la destinée, qui a arrêté la destinée de plus de 3-4 000 personnes en un jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le ministère, chers amis, surtout vous qui aimez le ministère, ça donne de l'honneur. Ça donne de l'honneur à certains endroits où je vais prêcher. Je vois comment des grandes autorités se lèvent pour me saluer. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Un jour, on était à l'hôtel du Fleuve avec un ami. On est allé prendre le petit déjeuner. Je voyais toutes ces autorités, des ministres qui venaient avec des gardes du corps. Quand ils arrivaient devant moi, bonjour révérend, comment allez-vous? Oh, c'est énorme, c'est beau, mais c'est une responsabilité. Ces mêmes yeux qui vous honorent, demain, ce sont les bouches liées à ces yeux qui vont vous critiquer. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela. Un jour, j'étais dans un avion et il y avait une hôtesse qui était togolaise. Je dormais. Et puis je me suis réveillé à l'heure du repas. Elle passait. Elle a crié, c'est pas vrai. Et elle est revenue. C'est vous, Francis Ngawala? J'ai dit non, Ngawala. C'est vous? J'ai dit oui. Elle a déposé son plateau, prié pour moi. J'ai imposé la main, gêné comme tout. Et puis elle était là. C'est le plus beau jour de ma vie. Je peux faire un selfie? Elle a fait un selfie. Quand l'avion atterrit, le commandant, le copilote, le steward et toutes les hôtesses,
demande à ce que je sorte en dernier parce que tout le monde veut une prière. Oh, c'était beau. C'était beau. C'était beau. Les honneurs, oh, c'est beau. Mais c'est une responsabilité. Dieu ne nous juge pas en fonction des honneurs qu'on nous donne, mais il nous juge en fonction de la manière dont nous réagissons aux honneurs. C'était beau. Oh. Je me rappelle un jour, je descends à Cincinnati et puis on est dans la zone internationale. J'entends quelqu'un qui crie non, non, non. Ah, bien sûr, je me suis dit, ça ne m'est pas destiné. Je vois une très jolie fille. Elle était jolie, comme une cuillère en argent. Elle vient vers moi dans la zone internationale. Ceux qui ont déjà été dans les aéroports américains savent, il y a les agents du FBI, il y a les agents de l'immigration, la police. Et puis elle vient dire, man of God, please, pray for me, man of God. Je vous suis. Hey, Dieu, tu m'aimes. Je vois les agents de sécurité qui se rapprochent. Et puis j'étais là avec mon jeans, mon t-shirt, mes baskets. Et puis je fais, que Dieu vous bénisse. Elle dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Vous savez, quand elle s'est retournée, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, Dieu sait honorer les gens. Un jour, je suis à Paris, je dois voyager, quitter Paris pour aller ailleurs. Et puis il y avait un monde. Et je vois là une dame qui vient là, une blanche, baraquée comme ça. Elle avait des écouteurs. Elle me dit, vous, venez ici. J'avais un billet seconde classe. On me met avec les premières classes pour vite passer. Et puis je dis, pourquoi moi? Elle enlève l'écouteur. Elle met dans mon oreille, c'est moi qui prêchais. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas imaginer combien vous avez béni ma maison. Ce que je suis en train de vivre, c'est un rêve. Un jour dans un avion, Air France, j'étais derrière et puis l'avion était bondé, on m'a surclassé. Je suis assis là bien, alors que je n'avais pas acheté les billets de ce prix-là. Et puis je vois une femme qui vient, elle me dit, homme de Dieu. Je dis, comment vous me connaissez? Elle dit, c'est pas ça. Mais priez pour moi. Je prie pour elle, elle me donne 850 €. J'ai acheté du parfum dans duty free parce que c'était hors taxe. Quand je descendais, j'ai dit, moi-même, je commençais à dire homme de Dieu. Mais en fait, écoutez, mais le problème, en fait, c'est celui-là. On veut cette gloire. On veut la gloire qui est dévolue aux serviteurs de Dieu. Un jour, je suis assis avec ma femme et mes enfants, et puis mon téléphone sonne qui m'appelle le Premier ministre du Tchad. Un autre jour, je suis assis qui m'appelle un ministre du Gabon. Une autre fois, un général de Brazzaville. Vous savez, quand vous entendez tout ça, vous avez juste envie de dire, c'est moi. Mais en fait, ça fait rêver. Mais ça fait rêver qui? Ça fait rêver les gens qui ne voient que la parure. Parce que les combats auxquels nous faisons face, les combats que nous livrons, très peu sont capables d'imaginer que des fois, après des grands moments de délivrance ici, il m'arrive de sentir la solitude et de pleurer parce que je n'ai pas où aller. Des fois, après des grands moments de révélation, tu apprends quelque chose qu'on a dit sur toi, ça te fait tellement mal que tu as des larmes qui coulent de tes yeux, mais tu ne peux le dire à personne parce que tout le monde te sait fort. Ça, c'est la partie invisible de l'iceberg. Comme ce matin encore, j'ai reçu un serviteur de Dieu, il me dit, ah, prophète, il paraît que tu étais allé au Canada pour te réconcilier avec ta femme parce que toi, là, tu as trop de femmes. Et comme elle t'avait déjà plaqué, tu es vite parti pour te réconcilier. Du reste, tout le monde sait que toi, ta vie, c'est les femmes et l'ivresse. Authentique. Il me dit, la personne m'a même dit, nous avons des photos compromettantes. J'ai dit, mon cher ami, j'aimerais bien ces photos-là.
Ça fait des années que j'attends ces photos. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Imaginez, ça c'est des choses que vous ne connaissez pas. Vous savez, devant lui, j'ai joué le fort. Quand il est parti, j'ai eu mal. On m'a servi à manger, j'ai dit au cuisinier, je mangerai à mon retour. Vous savez, quand vous êtes comme moi, partout où vous passez, tout le monde est là. Bonjour, bonjour homme de Dieu, bonjour homme de Dieu, bonjour homme de Dieu. C'est beau, c'est très beau. Mais après, vous vous rendez compte que des fois, vous allez dans un restaurant, vous avez peur de manger à cause du poison. Quand quelqu'un vous invite chez lui, vous posez la question, qu'est-ce qui m'attend? Seigneur, sanctifie. Que la viande reste viande et que ça ne devienne pas autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, vous vous rendez compte juste d'une chose. Peu importe la gloire, Dieu garde en vous une faiblesse. Des fois, la faiblesse, c'est la peur. Des fois, cette faiblesse, c'est la réputation contre laquelle les gens peuvent marcher. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors, je voudrais vous dire, toute chose devient supportable que quand vous l'acquérez au temps de Dieu et par les moyens de Dieu. Quand vous l'acquérez au temps de Dieu et par les moyens de Dieu, vous allez remarquer que toute douleur à la fin finit par passer. Les moyens de Dieu. Moi qui vous parle, oh là là, j'ai des femmes à Paris ou encore. J'ai une femme et des 2 enfants, je crois, à Montréal. J'ai une femme et un enfant à Lausanne. Où encore? Hein? À Bruxelles aussi. À Paris, c'est une métisse qui pourtant est ma propre cousine. Vous vous rendez compte? Et moi, à Paris, j'ai plus de 100 membres de famille. Parce que ma mère était française. Chez ma mère, je suis le seul Congolais. Tout le monde est français. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais je vais aller déconner là où j'ai des membres de famille. À Paris, moi, je prends ni train, ni tram, ni métro. Demandez à ceux qui ont déjà été avec moi à Paris, ils vous diront. Je suis obligé de prendre le taxi parce que tu prends le métro. Tout le monde vient te saluer. Les gens veulent la prière même en plein hiver. Mais après, tu te rends compte que moi, aujourd'hui, même si j'achète une belle chaussure, je suis obligé d'enlever la chaussure, de mettre dans un sachet noir, de me promener avec le sachet parce que je ne sais pas qui va me faire la photo. Qui va dire, regardez les pasteurs congolais, des escrocs. Même celui qui n'a rien, qu'on puisse lui voler, trouve quand même que tu lui as volé. Ça, c'est la partie invisible de la douleur. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Seul celui qui tiendra jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Quand ce n'est pas ton temps, Joe, ce n'est pas ton temps. Quand ça sera ton temps, Dieu fera que les choses marchent comme sur des roulettes. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Quand ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ton temps. Toute chose, c'est en fonction de quoi? Du temps. Quelqu'un me comprend? Quand ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ton temps. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Tu comprends ça, Méchac? Quand cet homme est venu à mes côtés avec des échecs de drague et tout ça, avant de voir sa femme d'aujourd'hui, timide comme il était, les gens me disaient, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Mais il est passé dans tous les départements. Un jour, je lui ai dit une parole il y a 8 ans. Je dis, je sais ce qu'on est en train de faire, je sais là où Dieu est en train de l'amener. Quand j'ai voyagé dernièrement, les gens ont commencé à écrire. Est-ce que vraiment, pasteur Christian, pasteur Méchac, maman Titi, peuvent-ils tenir l'église? Ils peuvent peut-être pas tenir des âmes qui ne vont pas les aimer, mais ils tiendront la maison de Dieu avec les âmes que Dieu enverra. Parce que je ne me crois pas irremplaçable. Et je ne voudrais même pas l'être. 6e, quantième problème? 7e problème, c'est se faire du profit. Souvenez-vous d'Actes 16 à 18. La Bible dit que cette personne procurait des grands biens à ceux qui l'envoyaient. Souvenez-vous également de Simon le magicien, de la femme à l'esprit de Python. C'est des gens qui procuraient des grands biens
et qui gagnait beaucoup. Prenez Ézéchiel 13, versets 17 à 19. Je prends le verset 19 d'Ézéchiel 13, la Bible dit, « Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. » En tuant quoi? Des âmes qui ne doivent pas mourir. Ça, c'est terrible, on en parlera un jour. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Eh Dieu! Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Écoutez, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. En fait, parce que vous êtes accro à l'argent, au profit, au bénéfice, au luxe, à la luxure, pas au luxe mais à la luxure, qu'est-ce que cela vous amène à faire? Vous devenez des marchands d'âmes sans vous en rendre compte. Vous allez signer des contrats occultes pour que d'autres moururent à votre place. Et vous allez en tirer un profit qui sera un bien mal acquis. Qu'est-ce que le profit ne fait pas? Combien de personnes ne prient-elles pas? Seigneur, avec mes prophéties, que je rencontre seulement quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Comme ça, ma vie va changer en un jour. Ma prière n'est pas de rencontrer quelqu'un qui a besoin, qui a beaucoup d'argent. Ma prière, c'est de rencontrer quelqu'un qui a besoin de Dieu. Et que je puisse être le canal par lequel Dieu va passer. Qui m'a donné un amen bien. Le profit, Michée 3, verset 11. Des sacrificateurs qui enseignent pour un salaire. Qui enseignent pour un salaire. Le profit, qu'est-ce que les gens ne sont pas prêts à faire? Pour avoir une position, pour avoir un peu d'argent. On va parler à quelqu'un, espérant que notre parole va percuter son cœur et qu'à la fin on aura une offrande. Et quand la personne ne nous donne pas, on est prêt à dire, il a la main dure, il tient le flambeau. Vous savez, je sers Dieu depuis 24 ans à temps plein, en ne faisant que ça. Même mon assistante qui est là, qui répond au courrier, peut vous dire, mon exigence, généralement, c'est sur les moyens de voyager quand je dois me déplacer, parce que des fois, le dos me fait très mal. Je n'ai jamais exigé un salaire. Jamais. Je n'ai jamais posé la question à un pasteur, dans cet appel de fonds, vous allez me donner quel pourcentage? Il y a des églises dans lesquelles j'ai travaillé, 20 000 $ sont entrés, 60 000 sont entrés. J'ai travaillé un jour quelque part, on a reçu des offrandes pour 90 000 €. On m'a donné 3 000. J'étais très heureux. Quelqu'un m'a dit, mais comment tu peux être heureux, on t'a escroqué? J'ai dit, ah bon, je n'ai pas vendu l'évangile. On ne m'a pas escroqué. Un frère qui est ici, un jour est venu dans mon bureau, il m'a donné 10 000 $. Il dit, j'avais entendu dans un live, vous aviez parlé des instruments, voilà, je donne 10 000. J'ai tout de suite appelé Michael, j'ai pris les 10 000, j'ai dit, tu gardes ça. Vous savez, il y avait un côté de moi qui disait, c'est ton live. C'est ta maison, c'était dans ta maison en plus. Donc les 10 000 ici, si tu les prends, tu ne pêches pas le profit. Et j'étais content de servir Dieu. C'est pourquoi j'ai appris une chose. Quand je demande l'argent pour le service de Dieu, je ne prends pas un centime. Ça reste pour le service de Dieu. Mais malheureusement, je ne vous demanderai pas l'argent pour vous dire, venez me donner à moi. Parce que je ne me considère ni comme démuni, ni comme chômeur. Je suis un employé à temps plein, avec un Dieu qui est mon boss. Boss des boss. Amen, amen. Vous savez, avec ces histoires d'argent, permettez-moi de le dire encore un peu. Ce soir, on va enseigner, c'est vendredi qu'on va beaucoup prier. Vous savez, moi, j'ai vu des gens qui ont tenté de me faire chanter pour des millions d'euros, pour des centaines de milliers de dollars.
J'ai rencontré dans ma vie des femmes qui étaient prêtes à ce qu'on aille ensemble en me disant je garderai le secret mais je te donnerai 200 000 dollars. Vous savez, le diable est marrant et malin. Mais quand la femme là te le dit, les gars, c'est au moment où quand tu fais entrer la main dans la poche, tu peux toucher ton genou. Ça veut dire que la poche est trouée, il n'y a rien. Tu peux te dire, oh, c'est une aubaine, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, un jour, je me retrouve aux États-Unis avec des serviteurs de Dieu. On est invité dans un grand magasin. Un ami serviteur de Dieu qui était là, un ami au prof Christian d'ailleurs. C'est pourquoi il sourit. C'est là au moins il sait que je ne mens pas. Il dira, prophète, prends 2-3 chemises. La chemise était à 750 dollars. Maintenant il me dit de prendre 2-3 chemises. Moi-même je dis, mon cher, je n'ai pas l'argent là, on va m'arrêter. Ben, il a dit, hein, alors. Moi j'ai pris. L'autre aussi a pris. Puis on arrive comme ça, pas. Il paye 11 000 dollars. Carte de crédit. Quand on sort, je dis, mon cher, comment tu peux dépenser autant d'argent? Écoutez sa réponse. Il dit, oh, prophète, moi, je ne chôme pas. Partout où je prêche, je fais des bistouris. Seringues. Je dis, ça veut dire quoi? Il dit, même l'argent de transport, vous allez donner. Il dit, en faisant ça, prophète, la semaine prochaine, je vais donner des prophéties à quelqu'un. Moi-même, je sais qui je vais cibler pour avoir 40 000 dollars. Il est aussi allé, effectivement, tu connais l'histoire. 40 000 dollars sont sortis. Waouh! 40 000 patates. 5 ans après, il s'est retrouvé en prison. Pour les 40 000 là. Il a tellement traumatisé prophétiquement une femme que la femme est allée prendre leur argent du mortgage. Ils ont mis dedans. Maintenant, quand il faut signer le contrat pour la maison, il faut faire le dépôt. La femme va avouer qu'il n'y a pas d'argent dans le compte. Monsieur dira, où est parti l'argent? Ah, le pasteur. On l'a arrêté pour escroquerie et manipulation humaine. 5 ans de prison pour 40 000 dollars. Toi, Dieu ne peut pas te donner ça. Est-ce que tu as besoin de voler? C'est comme ça que l'amour effréné de l'argent vous amène à vendre vos corps pour des miettes. Vous amène à vendre des prophéties pour une offrande de voiture. Vous amène à vous prostituer juste pour apparaître bien. Le profit. Oh, quand tu nous tiens. C'est aussi l'une des caractéristiques de l'esprit qu'on appelle la reine du ciel, mais aussi de l'esprit de Jézabel. L'amour du gain. Prêt à tuer pour prendre le champ de l'autre. Prêt à provoquer la mort pour donner à Akab le champ. L'intérêt. On veut à tout prix l'argent. Je critique ces serviteurs de Dieu américains. Quand vous l'invitez, il dit avant que je ne vienne, payez-moi 100 000 dollars, après je viens. Vous savez, un jour, je me suis retrouvé en Belgique dans une église qui était en train pratiquement de fermer. Ils ont invité un grand serviteur de Dieu américain. Il leur a dit 25 000 euros dans le compte. Et puis, pendant mon séjour, carte bleue de l'église. Donc, carte avec carte de compte, mais qui n'a pas de code, ni de limite. Troisième chose, je viendrai avec mon avion. On va atterrir à Paris. On va louer les véhicules avec votre carte. Et on viendra sur Paris. L'homme débarque avec une délégation de 36 personnes. Authentique, c'est ce que je vous dis. Avec une délégation de 36 personnes, jet privé. On parque le jet, non pas au Bourget, mais à Roissy. Ça coûte cher. On loue des limousines et des jeeps. Garde du corps, protocole, assistant. Et nanani et nanana. Ils arrivent à Paris. L'homme de Dieu dit, je ne prends pas une suite, mais je prends simplement tout un niveau. Dans quel hôtel? Dit hôtel. 5 étoiles et demi.
L'homme de Dieu arrive dans la salle le jour de la croisade. Les gens viennent de partout. Tu t'appelles comment? Emmanuel qui? Binza. Bizala. Ok. Alors admettons que l'homme de Dieu, c'est Emmanuel Bizala qui m'invite. Et puis quand je viens, je ne connais même pas son nom. Je dis, I was invited here by my friend, my big friend, Pasteur Zabaloula. Maintenant, lui-même crie Bizala. Et Bazala. Vous comprenez un peu? Quand il finit, il fait le service. Après le dernier service, il dit, on va prier pour les malades. Mais avant cela, on va faire une grosse offrande. Le Seigneur me met à cœur. Je vous donne 30 minutes pour vous préparer. Les gens sont sortis, allés sur les ATM. 56 000 euros sont entrés. Le pasteur a dit, oh, enfin l'église va récupérer sa mise. Quand les malades viennent et tout ça, tout à coup il dit, on va tous fermer nos yeux. Il prend le micro, il dit, le Seigneur m'a convaincu que c'est le pasteur Bazala qui va prier pour les malades. Il lui donne le micro. Il regarde ses gardes et son protocole, il fait ça. Ses gardes et ses protocoles suivent les paniers des offrandes dans la salle des finances. Arrache tout. Pendant que le pasteur est là, se sentant honoré qu'un grand homme de Dieu lui ait donné le micro. Il est en train de vibrer. Maladie korobo shantaraba. Vous sautez kirema shintarabo karabo shereba. Baba. Quand il ouvre les yeux, l'homme de Dieu est parti avec l'argent. Tout l'argent. Il arrive à l'hôtel, on lui dit, d'ailleurs ils sont partis avec des dettes. Et sans dire au revoir. Le lendemain par la poste, il retrouve la carte bleue qu'on est venu ramener par la poste. Plus de contact. Les anciens ont dit au pasteur, c'est que tu savais que c'était votre histoire. L'église a perdu le 3/4 des membres en une soirée. Le pasteur il m'a dit, prophète, j'avais même emprunté de l'argent pour organiser ça. Je me suis retrouvé endetté. Est-ce que vous comprenez? Le profit, si vous courez derrière le profit, dans le service de Dieu, vous allez toucher à l'occultisme. Croyez-moi, vous allez toucher à l'occultisme. Vous allez devenir des magiciens, des sorciers, pour rien, gratuitement. Donc même Satan n'avait pas ces plans-là. Mais il voit que vous-même vous êtes arrivé. Quantième point, avant-dernier et dernier. Quantième? Huitième. Huitième point, c'est la fausse unité. Une fausse unité qui va naître dans les milieux des serviteurs de Dieu, comme dans la tour de Babel, dans Genèse 10. Avec la tour de Babel, l'histoire plus tard de Nimrod et consorts, les gens s'étaient unis, pensant que c'était pour une bonne cause, alors qu'en réalité, c'était parce qu'ils voulaient faire de l'astrologie. Ils voulaient toucher la reine du ciel, devenir comme des dieux. Une fausse unité. Vous savez, des fois, il y a des gens, vous allez voir, bénis tous, et chrétiens ne s'entendent pas. Mais le jour où les deux me prennent pour amis, ils deviennent très amis. En fait, ils ne sont pas amis, ils sont camarades. N'est-ce pas? Parce que la chose qui les unit, c'est moi. Le jour où Bénitus va venir me demander pardon, lui, Christian, va s'élever contre Bénitus. Parce que généralement, quand les gens trahissent, ils trahissent en groupe. Mais quand ils se répandent seuls. Ils viennent par individualité. Mais quand ils vont trahir, non, c'est un faux vieux, pardon. En fait, vous n'êtes pas unis. Vous êtes seulement dans le même péché. Vous savez, moi, je me suis souvent rendu compte que les gens qui combattent l'œuvre que nous faisons, même ma personne, sont souvent liés par trois choses. L'impudicité. Hein? Oui. Ils sont souvent liés par l'impudicité. Quand vous fouillez, vous allez seulement apprendre que quand tel était à l'église, il sortait avec telle fille. Et tel savait. Alors comment on appelle ça? Par solidarité péchétique. Par solidarité pécheresse. On se couvre mutuellement. La deuxième chose, vous allez remarquer, la plupart de ces gens ont aussi quelque chose en commun.
L'argent. La troisième, c'est l'orgueil. Parce qu'il y a des gens qui voulaient devenir Père Franck en une année. Ça, c'est l'histoire de toute une vie. C'est une marche de 29 ans de fidélité. C'est une marche de 24 ans de consécration dans le ministère. On ne devient pas Paul en un jour. Il faut passer par les mains de Corneille. Dernière chose que l'esprit de divination particulièrement vise comme but, c'est d'installer dans l'église, de ternir au milieu des saints la réputation des prophètes et du ministère prophétique. Vous savez, il y a plusieurs églises, surtout tenues par des vieilles personnes, des aînés dans le ministère, qui se méfient des prophètes. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte de ça? Et souvent même dans les églises, on utilise des prophètes comme étant des percepteurs d'argent. Des gens qui viennent pour organiser des offrandes, des gens qu'on utilise pour faire des appels de fonds. Vrai ou faux? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça ou pas? Pourquoi? Parce que le soubassement, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu sais qu'on t'a pris comme un agent de recouvrement, tout ton succès ne se cache plus derrière les âmes, mais derrière le montant à atteindre. Et sans le savoir, tu ternis le ministère. Tu crées de la méfiance. Tu amènes des gens qui croyaient aux prophètes à ne plus croire. J'aimerais vous dire, au-delà de tout, les vrais prophètes existent. Le faux n'a jamais annulé le vrai. Au contraire, la présence du faux sur le marché nous amène à comprendre la véritable rareté du vrai et la valeur du vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui se compromettent que tout le monde le fait. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens que nous croyons qui ne se compromettent pas parce que simplement leurs compromis n'ont pas encore crié. Donnez le temps, cherchez l'Esprit de Dieu et vous comprendrez les choses desquelles je suis en train de vous parler. Ces 9 choses sont des choses principales pour lesquelles la sorcellerie, la divination, le diable tient à ce que ça travaille dans l'église. Et tout ceci ne se résume que par une chose: amener la corruption parmi les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Est-ce que tu peux lever ta main? J'aimerais que tu pries avec moi, que tu demandes au Seigneur pendant 2 minutes avant que je ne rende le micro. Tu vas dire au Seigneur: aide-moi à rester fidèle jusqu'à la fin. Il ne faut pas que ta fidélité soit saisonnière. Il faut que ta fidélité le soit ad vitam aeternam. Tu vas prier Dieu pour dire: Seigneur, donne-moi de rester fidèle. Aide-moi à rester fidèle. Prions ensemble pendant que le pasteur Méchac s'avance. Il va prier pour nous. J'aimerais que nous puissions élever nos voix tous ensemble. Nous allons demander à Dieu et dire au Seigneur: Seigneur, garde-moi fidèle, garde-moi fidèle. Est-ce que je peux vous entendre prier? Prions ensemble au nom de Jésus. Dites au Seigneur: garde-moi fidèle, garde-moi fidèle, garde-moi fidèle. Vous savez, des fois le Seigneur aime entendre des gens qui disent: je préfère mourir que de t'abandonner, mourir que de me perdre. Prions ensemble au nom de Jésus. Est-ce que je peux t'entendre prier? Ta manière de prier ne m'encourage pas. Je voudrais t'entendre prier. Je voudrais t'entendre élever la voix. Je voudrais t'entendre dire au Seigneur: garde-moi. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Tu n'es pas en train de prier pour quelqu'un d'autre. Tu es en train de prier pour toi-même. Alléluia. Rabba Santa Rabo. Père, garde-moi fidèle à toi, Seigneur Jésus. Car j'ai un prix à remporter. J'ai des victoires à gagner, Seigneur. Garde-moi fidèle, Éternel mon Dieu, jusqu'à la fin, ô Père. Que jamais je ne me perde, que jamais je ne m'égare, ô Dieu. Que là où j'ai eu à tomber, donne-moi de me relever, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux continuer à prier? Continue à prier. Demande cela au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.